Euphoria vient de se terminer après 7 ans de diffusion et il est temps d'en parler. Let's see if he believes in you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette première critique et un petit peu dernière de Euphoria saison 3 du coup. La série s'achève officiellement aujourd'hui et il n'y aura pas du tout de saison 4. Et je suis en deuil entre guillemets, c'est une de mes séries préférées et c'était tellement triste de voir ce final de 1h30 qui était vraiment magistral et on en parlera plus en détail dans la vidéo. J'espère que vous avez également vu le final parce qu'on va un petit peu tout spoiler en fait dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça me soutient déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on commence. Euphoria saison 3 s'est diffusé pendant environ 2 mois avec 8 épisodes au total le lundi. Et globalement, la saison est ultra différente par rapport aux deux dernières qui avaient la première un ton plus violet, plus lycéen et olé olé. Et la saison 2, toujours lycéen olé olé, mais on partait sur un ton violet et orange. Dans cette saison 3, on prend une tournure beaucoup plus Far West, beaucoup plus jaune, orange et rouge, des couleurs beaucoup plus violentes par rapport à leur thème. Et globalement, j'ai commencé cette saison 3 avec beaucoup de doutes, c'est-à-dire que vu que j'adorais les deux premières saisons, je me suis dit ça va être tellement différent que je vais peut-être pas aimer. Et au final, c'était vraiment super. Plus ça montait, plus c'était vraiment, ça montait en crescendo et c'était de mieux en mieux. T'avais envie de voir la suite parce qu'il y avait vraiment souvent des cliffhangers et la mise en scène vraiment très souvent te donne mais la chair de poule, c'est trop bien foutu. On parle énormément de la religion, de la foi, du christianisme, etc., notamment par rapport à Roux, même si vers la fin, à part le dernier épisode, mais à part en fait tout le milieu de la saison, on n'en parle vraiment pas beaucoup, et il manque un petit peu cet aspect-là, même si je trouve que l'aspect religion et qu'il faut avoir foi en soi, et que la religion n'est pas si importante et n'est pas obligatoire dans sa vie, paraît un petit peu normal et c'est un bon message. Et globalement, j'ai toujours suivi les messages que donnait Euphoria, c'est-à-dire que le olé olé, je vais pas dire le mot parce que j'ai peur de me faire strike par YouTube, mais le olé olé, l'alcool, tout ce qu'il y a autour justement des drogues, etc., qui dénigrent notre vie et qui nous rendent vraiment un petit peu horrible et qui en fait nous fait tomber en dépression. Roux est vraiment l'incarnation de la drogue, hein, l'incarnation de ce que peut ressembler votre vie avec une addiction. Fez est Fez, l'acteur de Fez, Angus Cloud, je crois, un truc comme ça, est également mort comme Roux dans la série. Et la mort de Roux dans le dernier épisode m'a vraiment choqué. Alors je m'y attendais un petit peu, je me suis dit, c'est Euphoria, ils vont peut-être faire mourir le personnage principal. Donc je m'y attendais, mais en même temps c'était vraiment bien foutu, c'est-à-dire que le retour vers la tentative de retrouvailles chez Fez, ensuite on se retrouve avec sa mère dans la maison, etc. Mais un petit peu toujours très triste dans la dépression. Et puis boum, sa mort d'un coup, c'est vraiment du grand spectacle. Et c'est pour ça que je considère Euphoria pas juste comme une série TV comme ça, c'est vraiment la limite parfaite entre la série et le cinéma, et c'est vraiment une série de dingue. Si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, je vous invite vraiment, avec un gros avertissement aussi, je vous invite à regarder ces saisons qui sont vraiment bonnes. Aujourd'hui, on parle seulement de la saison 3, et globalement, les personnages sont vraiment super. Je pense surtout à Alamo, le nouveau personnage de cette saison, qui a vraiment un charisme de ouf, l'acteur joue vraiment bien, et globalement, tous les acteurs jouent plutôt très bien. Zendaya joue très bien, Sidney Sony aussi, les acteurs, je les ai pas forcément tous leur nom en tête, mais l'actrice qui joue Maddie, Jules, même si Jules, je trouve qu'elle a vraiment un arc très petit, c'est-à-dire que dans toute la saison, on doit l'avoir peut-être dans 10 minutes. Et c'est un petit peu dommage, on n'a pas vraiment beaucoup de développement par rapport à son personnage. Et je suis un petit peu déçu par rapport à cet aspect-là. Mais sinon, Maddie, vraiment masterclass comme personnage, elle arrive vers l'épisode 2-3, et puis petit à petit, c'est génial. Nate, qui a le coup de cœur, alors les premières saisons, enfin même toutes les saisons, tu le détestes. Et là, mais il a une dette énorme, et en fait, il meurt à la fin, mais incroyable. Il perd petit à petit son corps, c'est signe de justement de la dépression où tu perds justement petit à petit des bouts de ton âme ou des bouts justement de ton physique et c'est génial. La vie justement de la dépression et de l'addiction est totalement représentée encore une fois dans cette saison, même si encore une fois c'est vraiment éloigné des saisons précédentes.
On repart aussi énormément sur l'aspect un petit peu striptease, etc. par rapport au club, tout simplement, à l'argent que ça fait, par rapport au transport, etc. Bref, pendant toute la saison, on a même des épisodes qui nous montrent comment un transport se fait, comment on gère la drogue qui se transporte, etc. Bref, c'est pas non plus le cœur du film, mais c'est vraiment bien foutu, ou même encore la relation, ou même plutôt la confrontation entre Alamo et la dame qui vend de la drogue, je m'en souviens plus du nom, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire si vous savez. Mais la dame qui joue super bien également, même si on la voit de moins en moins dans la série et je suis un petit peu déçu. Et sa mort dans le dernier épisode est un petit peu rapide, un petit peu déçu par rapport à ça, mais franchement sur 1h30 d'épisode, je leur en veux pas du tout, ça se voit qu'ils ont essayé de prendre leur temps à fond. Il y a aucun souci. Et les 2 meilleurs épisodes, c'est vraiment les 2 derniers qui sont masterclass et vraiment je ne retirerai jamais mon mot de ça. La petite bataille finale dans le club entre Alamo et l'acteur Colman Domingo qui joue extrêmement bien également et qui a vraiment une place importante dans ces derniers épisodes. Vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ce retournement de situation par rapport à la trahison, etc. Bref, tout ça est vraiment bien foutu. On a une mise en scène encore une fois vraiment très bonne, même si je la trouve un petit peu en dessous par rapport aux saisons précédentes, c'est-à-dire qu'on joue toujours autant sur les couleurs, orange, rouge, un petit peu rose aussi des fois, mais beaucoup plus rare, montrant un petit peu la violence, justement le sang en fait, et la violence par rapport à tout ce baron de drogue, etc. Et on a également les plans, beaucoup de plans larges, beaucoup de plans très larges par rapport également au crucifix de la religion qui montrent vraiment une cassure des fois, qui sont vraiment pliés. Il y a vraiment un travail sur à peu près tout, comme j'ai dit, les couleurs et les plans qui sont vraiment la plupart du temps ultra beaux, les décors sont vraiment magnifiques. On n'en a pas 50 milliards, mais à chaque fois ça marche énormément. Et ce que j'adore le plus, c'est vraiment les filtres, c'est-à-dire que, par exemple, dans le dernier épisode, on a un petit peu Euphoria, enfin Roux qui court, etc. Juste avant sa mort. On a vraiment des filtres super beaux, un petit peu rétro des années 80, et je trouve ça vraiment trop beau, montrant un petit peu la nostalgie, mais en même temps la mort qui la submerge de plus en plus. Non, vraiment, surkiffage à fond, et c'est un de mes meilleurs épisodes all time, vraiment, et il y a aucun débat. Et le fait que Roux se termine cette série avec May God Bless All, un truc comme ça, donc Dieu nous bénisse tous ou un truc comme ça, génial, ça montre encore une fois la religion prend le dessus, mais en même temps la religion lui a permis de rester en paix. Enfin, je trouve qu'il y a tellement d'aspects à avoir de cette série, c'est vraiment génial. Je pourrais plus en parler des saisons 1 et 2 que j'ai beaucoup plus kiffé. Je trouve que cette saison 3, par contre, se perd, alors on part un petit peu dans les côtés négatifs, mais se perd un petit peu, c'est-à-dire dans sa mise en scène, dans ses personnages. Il y en a peut-être un petit peu trop, ça je sais pas, mais en tout cas, je trouve que dans la plupart des épisodes, ça trouvait quand même son rythme, ça se gérait quand même assez bien. Mais il y avait quelques scènes, je pense notamment aux épisodes par exemple 4, 5, 6 peut-être, qui sont beaucoup moins rythmés, qui sont moins denses, qui montrent vraiment qu'en fait c'est le milieu de la saison et qu'il y a vraiment des choses à faire. Au final, le truc avec tout Warner Bros avec Sidney Sweeney et puis sa sœur, on n'y revient pas trop à part un ou deux épisodes, donc ça c'est un petit peu dommage. Jules avec sa peinture et en mode Sugar Baby qui ne change absolument pas, c'est parfait comme fin. Je trouve que même beaucoup de personnages ont une fin vraiment parfaite. Maddie qui avait 1 million de dettes et en fait bah du coup elle a plus rien, qui devait partir avec Alamo un petit peu obligé et qui essaie de se trouver de l'argent en faisant de l'entreprise. Elle se croit vraiment droite et normal à gagner de l'argent comme ça, alors que c'est vraiment illégal, etc. Mais bon, bref, génial. Ça, même par rapport aux polémiques, je m'en fous un petit peu parce que je trouve que cette série dépasse les lignes des séries TV. Je trouve qu'elle a vraiment un impact sur la culture. Elle a vraiment trouvé quelque chose à donner par rapport à la culture et par rapport aux séries TV. Cet épisode m'a vraiment marqué. Le premier est un petit peu mou. Au départ, quand tu commences, c'est un petit peu mou, donc ça change vraiment aux premières saisons. Et je pense notamment à Labrance qui a quitté notamment Euphoria et qui avait vraiment, pour ma part, fait la plupart du cœur des 2 premières saisons de Euphoria. Et j'étais très triste de ne pas avoir dans la saison 3. Et notamment, justement, Hans Zimmer a repris la musique. Et je la trouve un petit peu mid. Dans le dernier épisode, on le ressent un peu plus. On ressent des fois un petit peu le truc Far West et tout. Mais je suis pas trop fan. C'est-à-dire que ça te marque pas, en fait. T'as pas vraiment des sons comme Still Don't Know My Name ou Formula ou
ou encore d'autres, vraiment je les ai pas en tête, mais je les adore tous de Abrams. Et j'étais tellement triste de le voir partir. Et malgré encore une fois toutes les polémiques, je trouve que cette série est vraiment un bordel de chef-d'œuvre parce qu'elle arrive en 8 épisodes seulement à te marquer et il y a vraiment tellement d'émotions qui sont ressorties par rapport à ça. J'ai pleuré à la mort de Roux qui est vraiment trop bien faite. Pendant à la moitié de l'épisode, elle meurt et c'est vraiment génial. Désolé, mais c'est trop bien. Et justement, j'avais peur que ça traîne ensuite par la suite, mais non, ça continue et c'est encore meilleur. Et cet épisode est clairement pour moi dans le top 3 des meilleurs épisodes de la série totalement. Il y a vraiment des épisodes comme La Fête foraine qui m'a marqué, ou le premier épisode de la saison 2 ou même les deux derniers qui m'ont également marqué, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Mais celui-là, vraiment masterclass. Sinon, toute la saison, elle est plutôt pas mal, c'est pas mauvais, mais ça marque pas autant que les deux premières saisons. Bref, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On peut commencer une discussion, moi ça m'intéresse énormément et remercie tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un like, ça soutient la chaîne énormément, je vous remercie infiniment. Donc pour moi, Euphoria saison 3, c'était vraiment d'une masterclass incroyable, un cran en dessous des deux premières saisons, mais c'est vraiment encore du incroyable. Et pour ceux qui critiquent, je pense que vous avez vraiment trop d'attentes parce que j'ai juste surkiffé et je suis trop triste en fait. C'est un petit peu comme Last Stranger Things. Je suis trop triste de quitter cette série. J'ai envie de la revoir encore plein de fois. J'ai envie d'écouter les musiques. Ça a vraiment une aura. Je peux que vous la conseiller avec un gros avertissement parce qu'il y a vraiment beaucoup de voilà. Je pense que vous aurez compris si vous avez un certain âge. Bref, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.